Je m'appelle Benjamin Gage, j'habite à Paris, je travaille à Paris en tant que freelance. Je partage mon bureau avec un autre collaborateur à moi qui est freelance, qui est creative developer. On fonctionne en team depuis pas mal de temps maintenant. J'étais chez Ultra Noir il y a environ 3 ans, agence Ultra Noir à Paris. Et maintenant, je travaille vraiment en indépendant pour des marques, des agences, pas mal de startups aussi. Je fonctionne pas mal sur des contrats pour des apps, pour du web. Comme j'en fais 70% de mon activité, c'est du web et 30% de mon activité, c'est des apps et du service pour des startups. Ouais. Donc c'est assez varié. De temps en temps, j'interviens sur des sujets d'identité, et de création de marque. Voilà. C'est vraiment un honneur de le gagner. Il y avait pas mal de monde en compétition cette année, en plus, entre les développeurs et les designers, donc c'était vraiment... il y avait vraiment du monde, donc c'est vraiment... Je suis assez fier d'être arrivé à cette récompense-là de l'année qui est vraiment dure. C'est quand même 12 mois dans l'année à passer et survivre, donc c'est quand même vachement cool de gagner ce prix. Ouais, c'est... Je suis assez intéressé depuis toujours par le print et par ce qui se fait en branding et même dans la mode. Je bosse avec pas mal de marques de vêtements, ce qui fait que c'est assez mes sources d'inspiration. Elles sont justement pas très numériques, elles sont très papier, elles sont très branding, très visuel. Qu'est-ce qui se passe dans les shootings photos, qu'est-ce qui se passe dans les clips vidéo, qu'est-ce qui se passe dans... Donc je m'intéresse pas mal au milieu de la mode et ouais, au milieu print, magazine depuis toujours, mais c'est des choses que je continue à suivre, qui évoluent encore. Il y a encore des nouveaux modèles de mode qui évoluent et du coup c'est quelque chose qui me passionne vraiment. Ouais. Je pense que c'est maintenant et aujourd'hui que ça se joue. Euh, je pense que c'est une belle récompense d'être un indépendant de l'année aujourd'hui. Pour moi en tout cas, ouais. Pour mon petit parcours, je suis encore assez jeune, donc c'est beau pour moi de voir ça. J'ai eu la chance aussi d'avoir une app de l'année dernière par Apple sur une app de vidéo, donc c'était vraiment aussi un moment fort. Donc je suis content d'avoir un deuxième moment fort comme ça. Vraiment, et voilà, maintenant j'attends de voir ce qui m'attend pour la suite. Je pense que avec mes camarades à Paris, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus gros, de grossir un petit peu. C'est vrai qu'on est assez indépendant et on travaille avec tout le monde, mais on aimerait bien à un moment donné, ça fait un moment qu'on en parle, ça fait 2-3 ans qu'on en parle, se poser et réfléchir à un modèle tous ensemble et grossir et surtout échanger avec l'international sur des potentiels projets, des potentielles collaborations. C'est quelque chose qui nous fait envie depuis 2-3 ans et qu'on a attendu de se poser pour le faire. Là, je pense que 2016 voire 2017, on va essayer de se structurer encore plus. C'est une bonne question. Je pense qu'on a vu pas mal de WebGL ces 6 derniers mois devenir hyper important. Tout ce qui est tendance flat commence un petit peu à s'estomper. On en sort un petit peu, on essaie de retrouver des choses beaucoup plus graphiques, des choses beaucoup plus émotionnelles, avec du painting, avec de la shadow, avec des choses beaucoup plus graphiques, ce qu'on avait il y a 5-6 ans au final et qu'on essaye aujourd'hui de mixer. Beaucoup de typos toujours, on continue dans la lancée de tout ce qui est composition typographique un peu partout. Donc toujours un mélange de print finalement, de magazines et de choses beaucoup plus motion qu'on peut trouver dans les jeux vidéo. Donc je pense qu'on va encore resserrer ça, on va essayer de mettre encore plus de 3D, d'interaction, je pense en 2016. Voilà, et pas mal d'expériences de VR qui est en train d'arriver à voir jusqu'où on va arriver sur le web et comment on va arriver à fusionner ça. Mais ouais, je pense que il y a une fusion qui est en train de se passer d'anciennes tendances, de nouvelles tendances, de technologies, le WebGL qui évolue de plus en plus et qui évolue très bien maintenant, qui peut s'incruster dans une page alors qu'avant c'était beaucoup plus compliqué de faire tourner une expérience en WebGL. Maintenant c'est devenu presque accessible à tout le monde, il y a de plus en plus de gens qui font des expériences avec ça, donc je pense qu'on va vers ça et bien mixer avec du bon contenu et de la bonne information. Ouais.